Chiota, t'as envie de faire du karaoké après les cours? Pas intéressé. Chiota, tu veux prendre un café? Choisis ce que tu veux, c'est pour moi. Vous pouvez inviter les autres si vous voulez. Comme prévu de sa part. Je m'appelle Yamato Shikigami. Je suis en première année de lycée. Voici Yona Chiota, qui est toujours approchée par les garçons de notre classe. C'est une amie d'enfance. Yona a été gâtée avec un joli visage, et comme vous l'aurez deviné, tous les garçons veulent engager une conversation avec elle. Cependant, Yona est populaire pour traiter ces mecs de la même manière, être froide et brève. Chiota a vraiment cette aura autour d'elle. Mais bon, je me plains pas. On se détend juste ici. Cette attitude glaciale d'Yona Chiota me frappe vraiment. Mec, ça m'a donné des frissons. Donc, elle a cette attitude qui est associée à son nom. Une sorte de cliché qui est populaire parmi ses fans, pour ainsi dire. Ils se moquent un peu de son attitude froide. Ils savent tous à l'avance ce qui va se passer. Alors ils l'approchent, juste pour le plaisir de recevoir une réponse brève d'Iori. Vous ne savez vraiment pas quand vous arrêter, hein. La frappant avec la même conversation, juste pour être rejeté à chaque fois. Ah mince, vous saviez déjà ça, alors pourquoi? Mec, t'es qu'un idiot, c'est tout ce qu'on veut tirer de ça. Imagine une beauté cool et badass, et que tu puisses t'approcher de cette aura étrange qui l'entoure. Cette effluve de présence noble et froide comme le sang. Tu le sens pas? J'ai aucune idée de ce que tu racontes. Mec, ça va pas, hein? La manière dont tu le dis, ça rend pas justice à ce qui rend Chiota attirante. Quoi, attirante? Je pense que tu vises plutôt amicalité pour le coup. Oh non, en fait, non, restons sans là. Chiota est authentique. Elle ne tomberait pas pour de la flatterie bon marché. Ouais, imaginez-la tout d'un coup en train de mendier pour être choyée pour de l'attention. Oh là 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 là, ça va être vraiment adorable. Sérieusement? Ouais, bon, je ne pense pas que le jour où elle va demander à être choyée pour de l'attention viendra du tout, hein. Encore moins maintenant. Mec, c'est pas comme si on allait agir tout de suite. Il faut savoir approcher quelqu'un sur la défensive à distance, lentement mais sûrement. Après, tu sauras te rapprocher d'eux. Regarde, c'est pas plus excitant comme ça? Tu veux vraiment être ami avec Yona, n'est-ce pas? Évidemment! D'ailleurs, c'est quoi tes intentions? C'est pas ton ami d'enfance? Tu ne l'aimes pas? Mais je la déteste pas non plus, mais en ce qui concerne l'intérêt romantique, zéro. Ah, ce gars est vraiment un gars désespéré. Ce type a même son tableau dans une position gagnante, étant ami d'enfance avec elle. Bon, eh ben dès que vous commencerez à sortir ensemble, vous allez forcément vous faire des ennemis parmi tous les garçons ici, c'est moi qui te le dis. Me détester juste pour ça? Vous êtes absurde, vraiment. Bon, tant pis. Comme si ça allait arriver en premier lieu. Chiota, t'es vraiment venue? Je veux juste que tu arrêtes de m'embêter. Donc cela signifie que tu es prête à sortir avec moi? J'ai raison, non? Évidemment que non. Je suis venue ici pour mettre les choses au clair et te dire catégoriquement que je ne sortirai pas avec toi. C'est tout. Non, attends, tu me donnes de faux espoirs là. Je pense que tu veux vraiment sortir avec moi. Regarde, t'es venu ici après tout. Non. Ne t'ai-je pas dit que je suis ici pour te rejeter? Regarde, tu devrais savoir que je suis assez populaire. Sortir avec quelqu'un comme moi, que pourrais-tu souhaiter de plus? Si tu es populaire, pourquoi ne vas-tu pas sortir avec d'autres filles? Non, un beau gosse comme moi est mieux avec une vraie beauté comme toi, Chiota. Nous sommes le couple parfait. L'équipe de rêve, le beau couple, non? Et moi, je déteste les types lourds comme toi. Oh, et tu n'es pas aussi beau que tu te prétends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quelque chose comme ça. Bon. À plus tard. Attends, mademoiselle! On peut pas faire semblant de ne pas avoir entendu ça, hein? Je ne suis pas beau! Ne penses-tu pas que tu pousses de la plaisanterie un peu trop loin? Tu peux arrêter maintenant. Tu te fais mal. Je trouve que ton indifférence est sexy, mais il y a des limites aussi, tu sais? Tu penses que je vais te pardonner juste parce que t'es mignonne?
Je viens de te donner mon avis honnête. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? J'allais être sympa avec toi, mais un peu d'éducation ne fait de mal à personne. Surtout pour une fille avec des manières aussi mauvaises que les tiennes. Enfin, je pourrais encore te pardonner si tu t'excuses maintenant. Utiliser la force contre une fille, waouh, t'es vraiment le pire, hein. Je me laisserai jamais faire par toi. T'as du cran pour dire ça. Alors, voici une petite correction pour te remettre les idées en place. Ok, attends juste une seconde là. Qu'est-ce que t'as dit, loser? Si tu continues à te rapprocher de Yona comme maintenant, sois sûr que cette vidéo ira directement à notre prof, d'accord? J'ai veillé à ce que la caméra soit tournée vers lui pour lui faire comprendre que je le filmais actuellement. Pourquoi diable tu me filmes? Donne-moi ça! Alors qu'il tendait la main pour essayer de saisir mon téléphone, j'ai immédiatement attrapé ses bras. Je suis passé derrière lui et j'ai tordu son bras. Ça fait mal! Lâche-moi! Promets-moi que tu ne t'approcheras plus jamais d'Yori. Fais ça et je m'assurerai que cette vidéo ne sortira jamais non plus. Ouais, ok, j'ai compris, oui, c'est bon, je te jure. Dès que je l'ai lâché, il a pris la fuite. Merci, Yamato. Yori, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose à propos de ton attitude envers les autres? Je te dis que t'es destiné à rencontrer ces fous. Tu le sais déjà, non? C'est pour ça que je t'ai demandé d'être là. J'irai bien tant que tu seras là. Ne t'attends pas à ce que je sois toujours là pour te sauver. Regarde, je ne peux même pas te garantir que je t'aiderai tout le temps. Parce qu'Yori est vraiment mignonne, elle rencontre de temps en temps ces étranges et dégoûtants personnages. Et cela la met même en danger. Ayant grandi ensemble en tant qu'amis d'enfance, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Depuis lors, il y a eu d'innombrables fois où j'ai eu besoin de la protéger. C'est pourquoi je me suis engagé à apprendre l'autodéfense. Cependant, c'est quelque chose que je réserve habituellement lorsque nous sommes dans une impasse. Autant que possible, je veux éviter de m'appuyer sur cela. Ces types-là ont besoin d'un rejet catégorique. Sinon, cela ne rentrera pas dans leur tête. C'est peut-être le cas, mais t'as pas besoin de te mettre en colère ou d'être agressive à ce sujet. S'il te plaît, tout cela est pour ton bien, Yona. Je veux dire, être soudainement gentil au milieu d'une conversation les rend tous arrogants. Genre, c'est le mieux que je puisse faire pour qu'ils arrêtent de m'embêter. Tu te feras plus d'ennemis avec la manière dont tu gères les choses en ce moment. Souviens-toi d'être doux avec eux. Tant que t'es à mes côtés, ça ne me dérange vraiment pas de me faire des ennemis. Je te le dis, ne présume pas que je serai toujours là pour toi. Avec ça, impossible de savoir ce que cette fille pense. Il y a eu cet incident où Yona n'a pas refusé catégoriquement et le gars a continué à la harceler de ses avances. Tous ces gars n'ont approché Yona que pour son apparence, et c'est donc la raison de son attitude actuelle. Je veux dire, quand on y pense, il sera difficile pour elle de faire entièrement confiance à un gars à cause de tout ce brouhaha. Yamato, tu as fini? Pas encore. Tu veux que je t'enseigne alors? Non, je peux le faire tout seul. Ok, je vais juste commencer à jouer maintenant alors. Est-ce que tu peux attendre un moment? Donc Yona, c'est aussi ma copine de jeu. Elle va même directement dans ma chambre dès que les cours sont finis, juste pour jouer à des jeux avec moi. J'essaie de finir mes devoirs dès qu'ils sont distribués, mais Yona est meilleure quand il s'agit d'étudier. Du coup, elle attend toujours que je finisse mes devoirs. D'accord, je vais attendre ici alors. Yona s'est approchée et m'a serré dans ses bras par derrière. C'est plutôt difficile de me concentrer si tu fais ça. Est-ce que tu pourrais me lâcher s'il te plaît? Vraiment? Si tu ne comprends pas quelque chose, je serais plus qu'heureuse de te donner des cours particuliers, tu sais. Je vais résoudre ça avec mon propre esprit. Arrête de me harceler. De plus, t'es trop proche, tu me ralentis. Attendre est plutôt ennuyeux. Ça m'aide à me calmer, tu sais. Pourquoi es-tu si collante chaque fois que tu viens chez moi? T'es un peu trop différente à l'école. Tu vois, t'es le seul à qui je pourrais montrer ce côté. Yamato. Je suis content que tu te sentes plus à l'aise avec moi, mais ne serait-il pas mieux d'avoir d'autres amis en plus de moi? Sérieux, il n'y a rien de mieux que d'avoir un groupe d'amis qui pourrait t'aider si quelque chose t'arrive. Et je suis satisfaite d'être toute seule, mon cher Yamato.
Je ne peux pas te promettre que je serai toujours à tes côtés. Pour aggraver les choses, nous avons déjà assez à faire avec ces étranges personnages qui vont et viennent, même si tu ne fais rien. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais faire attention à la façon dont tu te comportes habituellement. Il y a eu d'innombrables fois où j'ai averti Yona à ce sujet, mais elle ne veut vraiment rien changer à sa façon d'être. Elle établit une solide forteresse autour d'elle à l'école, mais est choyée pour l'attention lorsqu'elle est avec moi. Je n'irai pas jusqu'à exagérer les choses, mais je peux imaginer combien elle serait meilleure si elle s'ouvrait aussi aux autres. T'es vraiment un idiot, Yamato. T'as dit quelque chose ? Non. Peut-être qu'elle s'est énervée à cause des avertissements moralisateurs que je lui ai donnés. Yona a parlé un peu aigrement avec moi, se serrant même plus fort contre moi. Il ne sert à rien de se disputer avec elle, alors je me suis simplement assis tranquillement et je l'ai laissé faire. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Yamato, quelque chose ne va pas? C'est rien, ne t'en préoccupe pas. Il est assez courant de voir des lettres dans le casier à chaussures d'Iori, mais celle-ci était dans le mien. C'est la première fois que je vois cela se produire. Cela pourrait venir du gars qui a avoué ses sentiments à Iori hier. Il est peut-être énervé et m'a donc envoyé cela pour se venger. Peut-être que je vérifierai les choses plus tard. Yona, est-ce que tu pourrais rentrer à la maison avant moi aujourd'hui? Attends, pourquoi? J'ai simplement des choses à faire. Mais ce serait mince si je t'accompagnais? C'est ma propre affaire. T'as pas besoin de m'accompagner. Donc tu veux que je rentre toute seule à la maison? Ça devrait aller tant que tu rentres directement à la maison. Ou tu te sens anxieuse sans moi? Pas du tout. Je me sentirais très bien sans toi. Pour une raison quelconque, nous avons jusqu'à présent fait le trajet ensemble pour aller et revenir de l'école. Il se trouve simplement que nous allons tous les deux dans la même direction. C'est pourquoi nous rentrons ensemble à la maison. Au fil du temps, être ensemble est devenu une chose normale et quotidienne. Iori a beaucoup de rencontres qui ont mené à des problèmes alors que nous déambulions dans les rues. Jusqu'à présent, elle n'a pas rencontré ce genre de problème à l'école. J'ose dire qu'Yona n'aura pas de problème simplement parce qu'elle fait maintenant le trajet seule. Alors fais attention sur le chemin du retour. Yona voulait me suivre, mais je ne pouvais pas la laisser faire. La lettre qui se trouvait dans mon casier à chaussures ce matin contenait un mémo où quelqu'un voulait me rencontrer. L'intérieur contenait des détails ressemblant à ceux d'une lettre d'amour. Mais bien sûr, il y a une chance que quelqu'un essaie de me tendre un piège. Alors, je l'ai envoyé chez elle au cas où les choses deviendraient difficiles. Qui est venu? C'était toi alors? T'as écrit cette lettre? Là, je l'ai trouvée. Une fille dont je n'avais aucun souvenir d'avoir fait connaissance auparavant. Peut-être ont-ils fait cela dans l'espoir de me faire baisser ma garde et cela fait partie de leur piège? Ai-je pensé? J'ai jeté un coup d'œil, j'ai inspecté les alentours, mais il n'y avait personne à part elle. Je suis Miku, Sami, actuellement en première année. Classe E, je vais te demander une fois de plus, mais veux-tu sortir avec moi? Désolé de te dire ça, mais je ne sais toujours rien de toi. Bah tu m'as sauvé à ce moment-là, Shikigami. Oh, tu ne t'en souviens pas? Il y avait des gars qui me draguaient en marchant dans la rue, puis t'es arrivé et tu les as chassés pour moi. C'est bien ce qui s'est passé. Un mec embêtait cette fille, qui m'était complètement inconnue. Voir ça m'a rappelé Iori, subissant le même sort. Alors je me suis immiscé, même si je ne la connaissais pas. Après lui avoir tordu le bras un peu, il a fui et heureusement cela n'a pas mal fini. Je ne voulais pas être remercié ou quoi que ce soit, donc après avoir réglé les choses, j'ai immédiatement repris ma route joyeusement. Alors cette fois-là, je savais pas que t'étudiais ici aussi. Moi aussi, c'est pourquoi j'ai été choquée de découvrir que nous sommes dans la même école. Après cela, j'ai voulu en savoir plus sur toi, attendant même une occasion de te rencontrer depuis lors. J'ai toujours pensé que tu sortais avec Shiota car tu es toujours avec elle, mais je veux dire, vous êtes juste des amis d'enfance, non? Si c'est le cas, alors sortirais-tu avec moi? Ouais, non, je ne sors pas avec Shiota et franchement, je suis pas intéressé à être en couple ou quoi que ce soit du genre. Aussi, même si tu me demandes de sortir avec toi, ouais, non, c'est juste pas mon truc. Est-ce que
Tu me détestes. Non, c'est pas que je te déteste ou quoi que ce soit, c'est même la première fois que je te rencontre de près. Donc, être ton petit ami, désolé mais là tu me donnes en trop. Dans ce cas, pouvons-nous commencer en tant qu'amis? Et j'espère que tu en sauras plus sur moi alors. Bien sûr, on peut être amis. Je suis tellement contente. Merci. Après ça, je suis rentré à la maison avec Usami. Qui est cette fille, Yamato? Yona, tu ne devrais pas être déjà à la maison. Après avoir quitté le campus pour une raison quelconque, Yona était juste là devant les portes. Et pourquoi cela te préoccupe-t-il? Je pensais que tu avais quelque chose à faire. Il s'avère que c'est vraiment ça, hein? Tu veux rentrer chez toi avec elle? Je suis vraiment désolée de rater le fardeau. Et qu'est-ce que tu racontes? D'une manière ou d'une autre, Yona semble tirer toutes les mauvaises conclusions de cela. J'ai pris les devants et expliqué comment tout cela avait commencé. Alors, quels sont tes projets avec ça? Je vais simplement rentrer chez moi, pourquoi? Tu pensais sortir avec elle si je n'étais pas là, hein? Tu le ferais, pas vrai? Non, pas du tout. Alors pourquoi tu t'incrustes soudainement dans notre conversation? Hé, regarde par ici! Est-ce que ça t'importe vraiment, Shiota, si je commence à sortir avec Shikigami? Ça ne te concerne probablement pas. Je suis plutôt d'accord avec elle. Cela ne signifie pas que je suis maintenant d'accord pour sortir avec elle, mais Yori n'avait vraiment pas à s'immiscer dans notre conversation. Bah oui, ça compte, je suis son ami d'enfance, c'est pour ça. C'est mon obligation de tenir Yamato à l'écart des filles étranges qui pourraient jouer avec lui. Donc... C'est une première, ça. Alors que j'étais celui qui la protégeait parfois, en réalité, il n'y a jamais eu de situation qui justifiait le cas contraire. C'est-à-dire qu'elle me protège. Ouah, t'es plutôt impoli. Je ne ferai jamais quelque chose comme tromper Shikigami, jamais. Et c'est parce que j'aime vraiment Shikigami. Je m'en moque. Je ne peux pas approuver que tu sortes avec lui. Peut-être toi aussi tu aimes Shikigami. C'est bien ça, Shiota? Quoi? Mais tu passes à côté du sujet aussi? Dis-le tout simplement. Tu ne veux pas qu'il te soit arraché. Alors maintenant tu essayes de ruiner ma relation avec lui, c'est bien ça? Tais-toi, Yamato, rentrons à la maison. Hé, Yona! Notre conversation s'est terminée brusquement. Puis Yona a saisi ma main et est sortie précipitamment de cette scène. Pourquoi est-ce que tu nous suis? Il a promis de rentrer à la maison avec moi. Je vais vous accompagner une partie du chemin. Usami a saisi mon autre main et a marché à côté de nous. Pourquoi est-ce que tu tiens sa main? Parce que tu fais la même chose, c'est sûr. Bah, nous sommes des amis d'enfance. Non, pas du tout. Nous marchons ensemble en se tenant la main, c'est loin d'être normal. Oh, oubliez ça, qu'est-ce que c'est que cette situation? Vous vous disputez à propos de moi. Nous ne nous disputons certainement pas à propos de toi ou quoi que ce soit. Je te protège simplement. Yona agit bizarrement dès le début. C'était la première fois que je la voyais agir ainsi. Je veux sortir avec Shikigami. Écoute, si tu continues à te mentir à toi-même, je pourrais tout aussi bien aller de l'avant et te le prendre. Mais je viens de te dire, tu comprends tout de travers. Enfin, il m'est venu à l'esprit. Yona avait effectivement des sentiments pour moi. Cependant, je n'ai jamais envisagé Yona de manière romantique. De plus, je ne l'ai jamais vraiment entendu dire cela à voix haute. J'ai gardé la bouche fermée, m'empêchant de dire quoi que ce soit d'inutile. D'accord. Bon, ma maison est par ici, alors je te verrai demain, Shikigami. Ah, d'accord. Je suis enfin libéré d'être coincé entre Yona et Usami. Grâce à cela, j'ai pu reprendre mon souffle. Yamato, réponds honnêtement, tu vas pas sortir avec elle? Ouais, enfin, pas pour l'instant. Je suis pas vraiment intéressé à sortir avec quelqu'un ou quelque chose de similaire. Pour l'instant? Tu veux dire qu'il y a une possibilité que tu sortes avec elle quand même? Je peux rien dire pour l'instant. Je n'ai jamais vraiment pensé à l'amour et à tout ça, alors je peux pas m'imaginer être dans une relation. Peut-être que passer tout mon temps avec Yona m'a influencé. Cette idée d'avoir ou de poursuivre quelqu'un de spécial ne m'est jamais venue à l'esprit. Qu'il s'agisse de l'existence d'un ami, d'un amoureux, ils ne sont pas si différents pour moi. Cependant,
Cependant, cela pourrait ne pas être le cas pour elle. Leur action envers moi a probablement une signification spéciale derrière. C'est pourquoi, même si elle me demande de commencer à sortir avec elle sur le champ, je peux pas m'engager précipitamment sans y réfléchir sérieusement. Tout le monde dit que je suis plutôt froide, mais... Yamato... T'es assez froid aussi, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne te stresse pas pour ça. Alors de toute façon, cette partie sur la vie amoureuse a un peu perdu de sa force en cours de route. Donc j'ai décidé de ne plus poursuivre cette conversation. Yona, je peux pas bouger correctement. Je m'en fiche, tu vas jouer avec un handicap. J'ai pas besoin de ça. Yona s'est assise entre mes jambes et a continué à jouer au jeu. On pourrait dire que nous sommes à égalité en termes de compétences en jeux vidéo. Cependant, elle a insisté pour continuer à jouer pendant que j'étais dans cette posture inconfortable et injuste. J'ai toujours pensé qu'elle était seulement si tactile, en fait collante, parce que c'était en quelque sorte automatique pour elle de maintenir une certaine distance avec les autres. Maintenant, cela semble différent, sachant que cela pourrait être un signe qu'elle éprouve ses sentiments spéciaux envers moi. Je n'avais aucune idée de comment gérer ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais qu'Yona me laisse seule, alors nous avons terminé la session d'aujourd'hui plus tôt que d'habitude. Et je me suis allongé sur mon lit. Je voulais qu'elle rentre chez elle le plus vite possible pour me donner le temps de réfléchir à ce qui pourrait se passer à partir de maintenant. Je veux aussi me reposer un peu. Yona s'est allongée à côté de moi sans montrer la moindre hésitation. Bon, tu peux me rendre un service et dormir chez toi? J'arrive pas à me reposer correctement avec toi qui fais ça. Yamato, pourquoi cette réponse froide tout d'un coup? Je ne fais que dire ce qui est évident. Menteur. Je peux sentir que tu te détaches de moi. Ce n'est pas comme le Yamato habituel. Nous nous connaissons depuis l'enfance, ce qui signifie qu'Yona aussi me surveille de près. Faire semblant que tout était normal ne fonctionnait pas, car elle voyait probablement clairement ce que je pensais. Je sais pas combien de fois je dois te le dire, mais Yona, est-ce que tu peux me rendre un service et arrêter d'être gâtée avec moi? Tu devrais parler et te sentir à l'aise avec d'autres personnes, tu sais. Je ne change pas d'avis. J'irai bien juste avec toi, Yamato. Je dis ça parce que je m'inquiète pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer si je ne peux pas être à tes côtés et que tu as désespérément besoin d'aide? Y aurait-il quelqu'un pour t'aider à part moi? Est-ce que t'as quelqu'un d'autre sur qui tu peux compter? En ce moment, tu n'auras d'autre choix que de garder toutes ces inquiétudes pour toi toute seule, Yona. Tu veux me quitter? Tu veux plus être avec moi? Si tu parles juste de traîner avec toi, aucun problème avec ça. Mais je peux pas être avec toi toute ma vie. Tu devrais vraiment essayer de t'ouvrir aux autres et trouver quelqu'un d'autre en qui tu peux avoir confiance. Yamato, est-ce que je te dérange? J'ai un peu gâché ton rendez-vous avec Usami tout à l'heure. C'est pour ça que t'es en colère contre moi? Ça n'a rien à voir avec ça. Et non, je ne te trouve pas ennuyeuse du tout. Mais je t'aime, Yamato. Je veux être avec toi pour toujours. Alors s'il te plaît, ne me quitte pas. Tu veux dire en tant que couple? Oui. Yona était toute rouge. Et son visage avait soudainement pris un air sérieux. J'aurais vraiment voulu ignorer ce qu'elle m'avait dit plus tôt. Mais comme son message était clair et fort, j'ai décidé de lui donner ma réponse honnête. Je suis un parfait inconnu en matière d'amour. Je ne pense pas pouvoir être celui que tu espères que je sois. Est-ce que tu me détestes? Non, je ne te déteste pas. Alors peux-tu être mon petit ami? Je peux contenter de personne d'autre que toi. Yamato. En ce moment, Yona, t'as littéralement une vision étriquée. Je suis presque sûr qu'il y aurait quelqu'un plus que heureux de te protéger, Yona. S'il te plaît, ne te mets pas en tête que les autres peuvent être difficiles à faire confiance. Tu fais fausse route. La raison pour laquelle je veux rencontrer personne d'autre, c'est parce que je t'aime depuis très longtemps, Yamato. Cela n'a rien à voir avec le fait que je fais confiance aux autres ou pas.
Yona m'a serré dans ses bras aussi fort que jamais, comme pour insinuer qu'elle ne veut pas me lâcher. Yona, tu m'aimes vraiment à ce point? T'es vraiment qu'un imbécile. Même si nous étions ensemble depuis longtemps, tu t'en es même pas rendu compte. Parce que tu semblais être indifférente et froide avec tout le monde. Et donc, je pensais que tu n'étais pas dans les relations ou ce genre de choses. Et toi alors? J'ai toujours agi normalement avec toi. Je pensais que tu me traitais juste comme une famille. T'es bien placé pour parler. T'as été vraiment froid avec moi. Vraiment? Absolument. Ma situation était différente de celle d'Yona, car il n'y avait personne pour me dire franchement que j'étais froid. Je veux dire, ces choses ne me sont jamais venues à l'esprit. Yona, j'aimerais que tu te tournes aussi vers les autres, pas seulement vers moi. Écoute, le monde n'est pas plein de mauvaises personnes, je te le dis. Juger les autres dès le départ, c'est pas bon non plus. Tu dois d'abord mieux les connaître, et ensuite voir comment les choses se passent. Es-tu vraiment contre l'idée que nous sortions ensemble alors? Dès que nous commencerions à sortir ensemble, tu perdrais aussi de l'intérêt pour les autres, non? Je veux seulement ce qui est le mieux pour toi, Yona. Alors promets-le-moi. Dis que tu prendras la responsabilité si quelque chose arrive. Jure-moi que tu seras à mes côtés pour me protéger. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Regarde, je t'ai même protégé toutes ces fois, non? Eh bien, alors, pas seulement en tant qu'ami d'enfance, mais en tant qu'amoureux. Traite-moi comme ta meilleure. Et promets de ne pas me tromper. Alors je jure de changer mon attitude envers les gens autour de moi. Mec, donc être amoureux est juste une option alors? Franchement, je ne suis pas intéressé par les rencontres, mais si cela signifie que tu vas tenir une conversation sans faille avec les autres, alors je te gâterai cette fois. C'est une réponse plutôt mauvaise. Quoi qu'il en soit, je prendrai ta parole pour ça. Promets-moi qu'ils feront des choses qu'un couple normal fait, d'accord? Je ne suis pas sûr de ce que font les couples normaux, mais j'espère que tu seras indulgente avec moi. Respecte ta promesse et je ferai de mon mieux pour faire ce que tu veux faire. Ma priorité était de voir Yona s'ouvrir aux autres. Faire confiance aux autres n'est pas une chose facile. Sans s'ouvrir à eux d'abord, il serait difficile de construire une relation basée sur la confiance. En d'autres termes, ne pas les rejeter totalement au début, mais garder un esprit ouvert envers eux. Je suppose que tu peux maintenant me lâcher. Ah non, les couples ont tendance à rester collés ensemble alors. Après être sortie de la maison ce matin, Yona n'a pas voulu lâcher ma main. Auparavant, elle faisait généralement de telles choses seulement à la maison. Mais maintenant, elle était tout à fait d'accord pour montrer ce côté gâté et affectueux, même à l'extérieur. Nous attirions les regards de tout le monde, alors qu'elle continuait à s'accrocher à moi jusqu'à l'école. Shota, tu tiens la main de Shikigami? En nous approchant de notre classe, nos camarades avaient l'air exaspérés en nous voyant. Nous sommes en couple, ça vous pose un problème? Quoi? La salle de classe était en émoi. Yona, autrefois bien connue pour son comportement froid envers les gens, était la dernière à laquelle on pensait pour officialiser les choses devant une foule. Eh, fais attention à tes mots, Yona. J'ai donné à Yona un avertissement sévère et froid. Shikigami, t'as dit que tu laisserais tomber Shota! Ouais, il s'est passé des choses. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de harceler Yamato pour ça. Je l'aimais depuis très longtemps. Je n'avais pas l'intention de sortir avec personne d'autre que lui. Mais quand même, je veux des amis, donc pourrions-nous être amis? Quoi? Oh, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis. J'étais censé tenir ma part du marché avec Yona, mais ça, j'étais consterné d'entendre Yona prononcer ces mots. Même ces deux-là, ils étaient figés en l'entendant. Ce n'est pas quelque chose à dire à quelqu'un qui n'a pas saisi la situation actuelle. Je ne veux pas être amie avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec notre relation. Après avoir entendu ces phrases suivantes, j'avais une idée de ce qu'elle voulait dire. Yona était en quelque sorte en train de tracer la ligne ici.
Celui qui est avare pour partager une telle affection ne mérite pas sa confiance. Sa manière de gérer les choses est un peu brutale, mais en voyant quelqu'un qui n'a jamais eu de bonnes interactions avec les garçons, c'était un compromis assez bon, si nous parlons d'elle. Oui, donc on a vraiment envie d'être amis avec toi bref, on va laisser tomber cette histoire de Shikigami. Bien sûr, si ça te convient, hein. C'est juste que je veux être ami avec toi. Moi aussi. Tu sais, après tout ce qui a été dit et fait, tout semble être à sa place. Bien sûr, nous voulons être amis avec toi. Si tu veux vraiment être ami, Shiori, je serais ravi. Merci. Yona était tout sourire. Shiota a souri! C'est vraiment mignon! Je pensais qu'une dispute se préparait, mais d'une manière ou d'une autre, ces parties sont parvenues à un accord. Il n'y avait vraiment pas besoin de m'immiscer. Alors, Shikigami, on dirait que toi et Shiota sortez ensemble maintenant, hein? Ouais, beaucoup de choses se sont passées. Pourrais-tu arrêter de mettre ton nez entre nous? Yamato est déjà à moi. Yona s'est accrochée à mon bras fermement et a donné à Usami un regard quelque peu intimidant. Je savais. Vous deux n'étiez donc pas simplement des amis d'enfance. Vraiment, j'ai été rejetée dès le début et je suppose que c'est tout. Je peux rien à dire. Et je ne peux probablement pas être ta petite amie, mais je me souviens avoir obtenu un OK comme amie. Alors nous pourrions encore être ensemble, en tant qu'amis? Non? En tant qu'ami... Yamato, tu comptes pas me tromper, pas vrai? Est-ce que c'est considéré comme de la tromperie? Tu devrais être plus conscient que tu es mon petit ami. Ah, ça signifie que j'ai toujours une chance avec toi, c'est ça? Tu rêves. Et Yamato... Yamato ne veut tout simplement pas être honnête. Ne t'inquiète pas, je garderai une distance raisonnable avec Yamato. Cependant, si jamais il semble que vous pourriez rompre, ça, je ne peux pas promettre que je ne ferai rien. Oh, sûrement que cela n'arrivera pas. D'accord, alors mes meilleurs vœux. Yamato, tu vas toujours traîner avec Usami? Traîner avec elle comme amie, ça devrait probablement aller, je suppose. Yamato, t'es vraiment à côté de ta plaque! À propos de quoi? Après cela, Yona ne me quittait plus des yeux, me surveillant de près. Seulement parler avec les autres filles à l'école me valait un regard noir de sa part. Elle voulait en quelque sorte avoir le monopole sur moi. Je suppose que l'agacement fait partie d'être en couple. De plus, l'attitude indifférente d'Yona envers les autres s'est un peu adoucie. Elle est toujours populaire. La plupart de ceux qui l'approchent pour discuter étant des garçons, cette tendance à répondre de manière indifférente et froide n'a pas complètement disparu. Mais au moins, elle est beaucoup plus bavarde de nos jours. Si elle est vraiment déterminée à faire des rencontres plus significatives, je suppose que je suis prêt à accepter les choses telles qu'elles sont maintenant aussi.